Bonjour. Depuis quelques semaines, les chercheurs, les scientifiques, les médecins sont très présents sur les plateaux de télévision, à la radio, dans la presse, et viennent donc nous expliquer les caractéristiques du Covid-19, comment il agit, sous quelle forme, sur quel type de public, et nous donne des éléments d'information jour après jour sur le comportement de ce virus. Il nous indique aussi la démarche à suivre pour nous prémunir et pour éviter sa propagation. Alors, les médias, d'une façon générale, ont rapporté des oppositions, entre différents chercheurs, entre différents scientifiques, sur la manière la plus efficace pour lutter contre le Covid-19. Ces oppositions-là ont parfois semé le doute dans l'esprit, dans nos esprits, dans l'esprit de nos concitoyens. Et ces doutes-là ont été parfois renforcés par des informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Certaines informations, par exemple, disaient que le coronavirus avait été inventé il y a une vingtaine d'années par des chercheurs. D'autres informations qui circulaient disaient que on ne voulait pas utiliser tel ou tel remède pour des enjeux financiers, pour des enjeux de pouvoir. Certaines informations viennent plutôt renforcer, alimenter la théorie du complot. Or, comme le disait Claude Bernard, grand médecin français qui a vécu au XIXe siècle, il disait dans son ouvrage Introduction à l'étude de la médecine expérimentale ceci: au fond, toutes les sciences raisonnent d'eux-mêmes et visent au même but. Toutes veulent arriver à la connaissance de la loi, des phénomènes, de manière à pouvoir prévoir, faire varier ou maîtriser ces phénomènes. Alors, voilà un passage éclairant qui explique bien que la première démarche scientifique est de comprendre un phénomène. Or, pour comprendre un phénomène, notamment lorsqu'il est nouveau, cela demande une observation accrue, un recueil de données, un croisement des données pour pouvoir comprendre au mieux le phénomène. Car pour agir sur le phénomène, et dans ce cas-là pour lutter contre le Covid-19, il est très important de le connaître, de bien le cerner, pour ensuite passer à la phase de
de fabrication de médicaments ou de vaccins. Et on voit bien la liberté que peuvent avoir les scientifiques dans la façon de s'y prendre, puisque certains vont utiliser certains médicaments pour vérifier son efficacité. D'autres vont utiliser d'autres procédés. Il n'y a pas en soi d'incohérence. Il y a plutôt, face à un nouveau phénomène, des tâtonnements, des démarches qui s'appuient sur des erreurs, corrections. On se trompe, on corrige au fur et à mesure. Et bien sûr que dans ce cadre-là, comme il s'agit des vies humaines, les chercheurs, les scientifiques, les médecins vont prendre toutes les précautions pour ne pas mettre en danger toutes ces personnes atteintes du coronavirus. Pour nous, en tant que citoyens, témoins de ces échanges, de ces débats, il est intéressant que on profite de l'occasion pour essayer de mieux comprendre la démarche scientifique telle qu'elle se présente devant nous et comment elle se met en œuvre avec, bien sûr, des difficultés, des incompréhensions, des zones d'ombre, des questionnements. Et en tant que citoyen éclairé, c'est l'occasion de se saisir de ce savoir et de pouvoir du coup acquérir des connaissances qui sont toujours nécessaires pour nous aider dans nos actions quotidiennes. Il n'y a pas à chercher de l'incohérence, des enjeux inavoués, mais plutôt de se saisir de ce moment, tragique bien sûr, mais en même temps d'un moment historique, pour s'intéresser à la science, s'intéresser à ses démarches, s'intéresser à ses péripéties pour s'émanciper en tant que citoyen et prendre part à la vie de tous les jours. Demain, il y aura le déconfinement. Nous aurons aussi, tous, les uns les autres, à jouer un rôle, une démarche, un rôle, à jouer un rôle d'éducateur auprès des enfants, auprès d'autres personnes. Hein, et c'est un peu une responsabilité partagée qui nous permet de vivre dans une société où chacun peut s'exprimer, chacun peut trouver sa place dans une société solidaire. À la EPCR, par exemple, nous mettons en place des ateliers scientifiques, notamment avec l'association des petits débrouillards auprès des enfants et des jeunes, pour intéresser les différents publics, les différentes personnes à la connaissance scientifique pour pouvoir les intéresser aux phénomènes qui se passent autour de nous et auxquels on ne fait pas toujours attention.
observer les phénomènes, c'est quelque part aiguiser notre regard sur les choses. Aiguiser notre regard sur les choses, c'est aussi apprendre à être attentif aux autres. Voilà, j'espère que ce petit moment a été agréable pour vous. Nous reviendrons sur toutes ces questions-là après le déconfinement. Si vous avez des réactions, des propositions, des suggestions, des réflexions, vous pouvez nous envoyer un petit courrier sur l'adresse du courriel aepcr@yahoo.fr. aepcr@yahoo.fr. Merci beaucoup et prenez soin de vous et des autres. Au revoir.